De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine qui vous est présenté en collaboration avec le journal Métro et le Conseil jeunesse de Montréal. Notre invité s'implique auprès du réseau des groupes communautaires du Québec et c'est à elle que nous décernons notre coup de chapeau cette semaine. Tania Michel Contante. Madame Contante, bonjour. Bonjour, Monsieur Louis-Martin, ça va bien? Oui, ça va, merci. Bienvenue au bulletin. Merci. Pour débuter, quelle est la mission donc du réseau des groupes communautaires du Québec? Premièrement, je voulais vous dire un gros merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment contente d'être présente. Ça nous fait plaisir. Les groupes communautaires du Québec, le Québec Community Group Network, c'est un groupe communautaire qui a 40 organismes et chapeaute ces 40 organismes-là et c'est pour promouvoir du bilinguisme au Québec. Et c'est ce qu'ils font en gros. Ils ont ce projet auquel je suis impliquée qui s'appelle Les Jeunes Québécois aux commandes. Et c'est un projet bilingue financé par le patrimoine canadien. D'accord, parce qu'au départ, cet organisme-là regroupe surtout des organismes qui sont des organismes traditionnellement impliqués auprès de la communauté anglophone. C'est bien ça? Oui. D'accord. Quel est le projet Jeunes Québécois aux commandes? Si je ne m'abuse, vous êtes la coordonnatrice régionale pour le Grand Montréal du projet. Oui, exactement. Alors, en quoi ça consiste? Bon, c'est un projet qui implique des jeunes de 15 à 25 ans. On accepte les jeunes jusqu'à 30 ans, mais bon, on essaie d'avoir des restreintes imposées par le patrimoine canadien. Et c'est un projet qui donne une place aux jeunes pour pouvoir discuter de divers sujets en politique. Et ça leur donne l'opportunité de s'impliquer d'une façon où ils peuvent démontrer de l'engagement civique et de la participation citoyenne, qui sont pas vraiment des choses que les jeunes, des fois, qui seraient dans leur vie de tous les jours. Okay. Et est-ce qu'il y a un défi particulier pour les Québécois anglophones, pour les intéresser à la politique? Est-ce que c'est pour ça qu'un programme comme celui-là a été mis sur pied? Je pense que c'est un défi intéresser des jeunes à la politique. En général, on s'entend, oui, tout à fait. c'est ça. Moi, je termine un bac en sciences politiques puis en affaires publiques, puis c'est pas vraiment des sujets qui sont super courants comme discussion, c'est les jeunes. Fait que le but, c'est justement de ramener des jeunes, d'essayer de faire en sorte qu'ils discutent de systèmes en particulier, parce que le forum étudiant, c'est un forum qui est centré sur 6 thèmes. Les systèmes sont, je les ai ici avec moi, c'est l'identité canadienne, l'économie, les Autochtones du Canada, les enjeux sociaux et environnementaux, le Canada dans le monde et la politique et la démocratie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même des sujets assez variés. Des sujets vastes. Ça demande un peu de réflexion politique de la part des jeunes. Tout à fait. Donc, vous êtes financé en partie par Patrimoine canadien. Oui. Je vois que vous avez aussi un partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde. Oui, exactement. D'accord. Donc, l'Institut qui vous apporte une aide financière, logistique? L'Institut du Nouveau Monde, je ne peux pas vraiment parler au sujet si jamais il apporte un support financier, mais ils sont un partenaire du projet, donc ils apportent l'appui et ils sont là pour nous aider à discuter des idées et de justement faire en sorte que le projet se déroule bien. Cette année, le projet aura lieu en conjonction avec un événement de l'Institut du Nouveau Monde, fait que c'est intéressant, ça va rassembler encore plus de jeunes ensemble. D'accord. Madame Contante, vous êtes, donc, je le disais tantôt, coordonnatrice régionale pour le Grand Montréal de ce projet-là. En quoi consiste votre rôle? Bon, c'est une très bonne question. Je suis contente que vous m'ayez posé cette question-là. C'est justement un projet qui se passe à travers le Québec. Donc, il y a 6 régions au Québec qui sont impliquées dans ce projet-là. Si jamais il y a d'autres régions québécoises qui veulent s'impliquer, bien, ils sont la bienvenue à s'en venir. Moi, je suis responsable, justement, comme vous l'avez dit, de la région du Grand Montréal. Il y a des coordonnateurs et des coordonnatrices qui font partie de la capitale nationale à Québec, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et des cantons de l'Est. Et en gros, c'est ça. On communique ensemble, tous les coordonnateurs et les coordonnatrices, pour faire en sorte que les jeunes à travers le Québec discutent de ces systèmes-là. Et votre rôle, c'est de faire du recrutement de participants, de faire la promotion, est-ce que c'est ça? C'est de faire du recrutement de participants, mais aussi il y a 2 ateliers préparatoires avant le forum qui va avoir lieu la première fin de semaine du mois de mars. Donc, c'est le 4, 5, 6 mars, le vendredi, samedi et dimanche. Et c'est ça. Avant ça, il y a une première rencontre préparatoire qui a lieu à la fin du mois de janvier. Et maintenant, on a une deuxième rencontre qui va avoir lieu la semaine prochaine ici à Montréal, au bureau du réseau des groupes communautaires du Québec. Et c'est justement une place où les jeunes vont pouvoir discuter de ces sujets-là, les systèmes que je vous ai parlé, puis les développer et les explorer un peu plus de façon plus approfondie. Pour se préparer, dans le fond, pour l'événement qui viendra plus tard. Oui, exactement. D'accord. Pourquoi c'est important un projet comme celui-là?
Bien, c'est important pour plusieurs raisons. C'est une bonne manière pour que les jeunes se rassemblent, pour qu'ils connaissent des personnes, d'autres parties dans le monde. Moi, quand j'avais 15 ans, malheureusement, j'avais pas d'amis qui habitaient en Abitibi-Témiscamingue. Là, j'en ai parce que l'année passée, j'étais participante à ce projet. Puis cette année, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus parce que j'ai tellement aimé mon expérience. Puis il y a des conférenciers qui sont tellement intéressants. Il y a Via Rail aussi, la compagnie ferroviaire qui est un des partenaires de projet. Donc, eux autres, ils permettent aux jeunes de voyager entre les 6 région québécoise et de s'en venir à Montréal ou au lieu où la conférence va avoir lieu cette année, c'est à Montréal, mais l'année passée, c'était à la Ville de Québec et je pense que pour l'année 2017, ça va être en Outaouais. Donc, il y a déjà une édition 2017 qui s'en vient. Oui. D'un point de vue personnel, vous impliquez dans un organisme comme celui-là, parce que vous êtes aussi impliqué par le passé à l'Institut du Nouveau Monde, dans un centre communautaire pour la communauté d'origine açorienne, donc les gens qui viennent des Açores, les îles portugaises là, qui sont dans l'Atlantique. C'est très beau comme place. Oui, j'en doute pas. Qu'est-ce qui vous intéresse à vous impliquer comme ça bénévolement dans des organismes? Bien, ça, c'est une très bonne question aussi. Donc, c'est ça. Moi, mon grand-père, il était un des 4 fondateurs du Centre communautaire açorien à Montréal. Donc, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là, fait que c'était pas mal normal, que je poursuive mes études de bac en faisant une double majeure en sciences politiques puis en affaires communautaires parce que c'est justement relié à des sujets qui m'intéressent. Puis ma mère, elle est prof de primaire, puis elle s'est toujours impliquée aussi dans des comités sociaux, puis étant représentante syndicale à son école. Fait que c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie. Et naturellement, ensuite de ça, quand l'opportunité est venue de vous impliquer à l'Institut du Nouveau Monde, c'était la même chose, c'est un cheminement naturel pour vous. Oui, exactement. À l'Institut du Nouveau Monde, je suis sur le comité de pilotage de jeunes femmes et engagement. C'est super important qu'il y ait des jeunes femmes, spécialement d'origine ethnique, impliquées dans des comités de pilotage à Montréal. À mon avis, oui. Si vous aviez à convaincre nos téléspectateurs, nos jeunes téléspectateurs, de s'impliquer bénévolement dans des organismes, dans des causes qui leur tiennent à cœur, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à s'impliquer? Bon, bien, premièrement, allez-y, impliquez-vous. Ça va de soi. C'est comme, tu sais, une chaîne, comme un effet domino, je devrais dire. Tu sais, quand on s'implique dans une activité, on va vouloir s'impliquer dans une autre activité. Tu sais, on devient vraiment accro là-dedans. Moi, j'ai toujours aimé ça, m'impliquer, comme je vous ai mentionné. J'ai fait partie d'organismes comme le Parlement jeunesse du Québec, le Jeune Conseil de Montréal et maintenant les Jeunes Québécois aux commandes. Donc, comme vous voyez, tu sais, ça s'enchaîne tout seul et on fait des super belles amitiés. Et étant des jeunes, c'est toujours important de faire des contacts, faire un peu de networking, de réseautage. Donc, ça aussi, ça l'aide pour l'épanouissement professionnel d'une personne. C'est très utile. Et c'est juste vraiment amusant. Donc, je les encourage à s'impliquer. Donc, autant professionnellement, ça peut vous amener de l'expérience, des réseaux de contacts, autant personnellement, c'est valorisant. Oui, justement. Vous avez tout résumé. Bien, c'est bien ça. Est-ce que vous êtes tenté dans le futur par une carrière en politique? C'est une bonne question. On laissera les futures années déterminer ça, oui. Bien, c'est bon. Tania Michel-Contente, merci beaucoup d'avoir été là. Félicitations pour votre travail et vous êtes notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup et c'est moi qui vous donne un coup de chapeau pour cette opportunité. Bien, merci à vous. Merci.